Carburation. Je me suis dit que ça traîne depuis un petit temps quand même ces pièces, machin. On va quand même vérifier un peu comment ça se passe à l'intérieur, si tout est en état, machin. On va voir. Voilà. C'est simple, net. On va voir. On a démonté. Je n'ai pas prévu ma petite loupiote. Elle est ici. Voilà. Bon. Rien de dramatique. On a un couvercle. Voilà, qui est tenu par 5 vis. Encore une fois, il n'y a rien de broquignol là-dedans. Hein. Il y a 5 vis à retirer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Attention, il faut retirer les gicleurs d'abord. Les grands gicleurs qui se mettent là-dedans. Il faut retirer ça d'abord. Sinon, le couvercle a du mal à passer. Et comme le flotteur vient avec, donc forcément le joint vient avec. Autant ne pas forcer à ne pas exploser le joint parce qu'il est encore en excellent état. Et je préfère de la pièce de l'époque, de la pièce d'origine, que de mettre de la repro dans les carbus d'époque. Voilà, une fois qu'on a enlevé le couvercle, encore une fois, rien de compliqué. On a les diffuseurs ici, là, les Venturi, hein, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui sont simplement tenus par un petit ressort ici, là, à l'extrémité. Donc il suffit de tirer dessus, clic, on les sort. Mais avant de sortir les Venturi, on a les pompes de reprise ici, qui vont là-bas. Attention, bon, c'est un coup de tournevis plat là au-dessus pour les démonter. Attention qu'il y a un petit joint en cuivre en dessous. Essayez de ne pas le paumer parce que voilà, quand même il faut qu'on reste étanche un peu partout. Bon, tu défais les 5 vis du couvercle, tu retires ce maudit couvercle, tu défais les 2 petites pipettes des pompes de reprise, tu enlèves les diffuseurs. Tu peux voir tes buses, ici du 32 c'est bien, souvent c'est du 28, ici c'est du 32, c'est vraiment chouette. Alors tu peux voir ici dans le fond de la cucuve de la fufuve qu'il y a ici un petit orifice. Dans cet orifice est mis un petit gicleur pour les pompes de reprise. Il faut l'enlever, forcément, le nettoyer. Bon, ensuite, on a déjà enlevé pas mal. Hein. Ici, c'est le choc qui est bloqué, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. Tu dévisses ici les 4 vis. Tu vas te retrouver avec ça devant toi, mis comme ça. Tu la décolles gentiment, il y a un ressort derrière. Tu enlèves tout. Et tu te retrouves avec un bordel comme ça sur l'établi. Donc le corps du carbu principal, le couvercle avec son pointeau, flotteur, filtre. Le filtre, il faut aussi ici retirer cette vis, il y a un petit filtre à l'intérieur, il faut le nettoyer. On a donc les 2 diffuseurs, les 2 pompes de reprise ici, gicleurs de pompe de reprise, voilà, la pompe de reprise en elle-même, les vis du couvercle, les gicleurs principaux, le gicleur des pompes de reprise, les 2 gicleurs de ralenti, oui, je ne vous ai pas précisé, qui sont ici. Voilà, il suffit de dévisser là, là et là. Voilà, une fois qu'on a ça en pièces, ça prend 5 minutes à dépouiller. Si vous ne l'avez pas, je sais pas, vous trouvez un pote ou quelqu'un, toujours bien quelqu'un de ses connaissances qui a un compresseur et une soufflette. Hein. Je sais pas moi. Bon. Le but du jeu, c'est on sort les gicleurs des supports, on les démonte, on met un coup de soufflette dans tout. Évidemment, on remonte. Attends, je vais un peu tourner. Voilà, les gicleurs de ralenti, ça se présente comme ça. On les retire des supports. Hop. J'ai coupé le compresseur pour pas qu'il démarre. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de compression parce que j'ai déjà tout soufflé avant. Celui-là, pareil, on met un petit coup de soufflette dedans. Voilà, alors évidemment ici, le gicleur de ralenti, on sent bien si l'air ressort ici par les petits orifices, c'est ça qui est tout. Le gicleur de ralenti, quand ça fout la merde, c'est ça qui est bouché, les petits orifices là. Ici je sens bien que l'air sort, ici très bien pareil, je bouche, je sens très bien parce que les gicleurs de ralenti prennent l'essence là-bas dans le fond. Une fois que ça est bouché, avec mon doigt, je sens bien que l'air sort là-bas dans le fond, on est bien. Ici, gicleurs principaux,
il y a toujours de la crasse qui sort. Gicleur de ralenti, gicleur de ralenti. L'orifice de la pompe de reprise là-bas dans le fond aussi, là-bas. Faut un coup de dent, tu dois sentir l'air sortir par là. Ok, les pompes de reprise ici, tu dois sentir l'air sortir ici. Ok, tu le sens bien. Celle-là, ici. Voilà, tu le sens bien. Quand tu as soufflé tout, partout, comme ça, il peut plus t'arriver grand-chose. Hein. Tu sais que les gicleurs sont bons. Alors, juste pour la démo, j'ai déjà totalement arrangé le deuxième. Attends, hein. On va essayer de faire quelque chose pour que tu vois ce qui se passe. Moi, j'ai rien prévu encore. Moi, je prévois rien, moi. Moi, je suis un fou. Voilà. On voit le carbu, j'ai mis de l'essence dans la cuve. Hein, attends, hein, je vais essayer. Voilà, on voit que les pompes de reprise font un super joli jet. Si tout est gicleur sur des crottés et que tes pompes de reprise giclent comme ça, ton carbu il est bon, hein. Il va fonctionner nickel. On va remonter celui-là ensemble si vous avez encore 2 minutes. Ou pas. Oui. Tout à fait hors sujet. Ici en Belgique, on a beaucoup de mobylettes aussi. Comme en France, vous avez beaucoup de 103, de 51, de mobylettes Peugeot, Motobécane. Chez nous, on a aussi des mobylettes Honda Camino. Et ouais, on a surtout des mobylettes Honda Camino. Parce que nous, on n'a pas des bruits de chaîne de transmission de vos vilaines mobylettes françaises. Non, je rigole, j'adore aussi les 103. Et j'ai eu des MB4 courses aussi. Donc, mais chez nous, on a les Camino. Quand tu achètes un kit mal aussi pour mettre sur ton Camino, ils te livrent la petite mèche pour reforer ton gicleur d'origine. Et il te donne aussi un gicleur plus gros. Cette mèche, j'ai toujours conservé, elle me sert à nettoyer l'intérieur des gicleurs des bagnoles. Voilà, au cas où, ben, un jeu de mèche de précision comme ça s'achète dans le commerce. Ça coûte que dalle. Ça coûte pas cher, quoi. Et bon, voilà, c'est hyper pratique. Alors, je vais essayer de te mettre un petit peu mieux, hein, que tu vois quand même un peu le remontage de ça. Voilà. Le ressort, évidemment, la petite membrane, mon copain. Puis on referme. Hop. On a les 4 petites vis. Dans de la luce, c'est mieux de faire prendre les vis à la main, mon camarade, je t'assure. Parce que si tu fais un faux filet, que tu foires le pas de vis dans le carbure lui-même, tu vas te retrouver beau. Beau, tu sais, beau. Beau. Alors, voilà, une vis. On va dire, ouais, faut serrer en croix, mon cul. Serre-le comme tu veux, mon cul. Mon Luc, c'est du poulet. Alors, tant qu'on est là, ben, les gicleurs de ralenti. Tu ne vas pas me dire, mon copain, que c'est compliqué de les foutre dans le trou et de les resserrer. Hein. Arrête, hein. Journée à vous mes pilles, hein, gros. Et... il y a rire et rire. Pichi d'un dos et dire que je transpire, c'est ni rire. Hein. Bon, on a déjà remonté une bonne partie. Les diffuseurs, il y a un sens, hein. Les gars, c'est lui qui envoie l'essence dans le truc. Ici, tu as l'arrivée d'essence, ici, tu as le ressort. Hein. Je suppose que tout le monde a compris que l'arrivée d'essence se faisait via l'intérieur ici. Enfin, j'espère.
que le petit ressort se met dans l'encoche là-bas à l'extérieur. Comme ça. Enfin, j'espère que tout le monde a bien saisi que l'essence elle arrive par là. Tu vas pas boucher l'arrivée d'essence avec le ressort. Mon camarade, tu vois bien que c'est là l'essence quand même. Donc à l'intérieur. C'est pas beau. Attention ça, les petits joints en dessous, j'insiste. Mon camaradier. On en est là, le deuxième, le petit joint. Important, toujours bien là, c'est beau. Hop, en place. Hop. On n'a plus que le couvercle à remonter. Et le petit gigoleur là-bas dans le fond, attention. Ça c'est un peu délicat quand même, parce qu'il faut qu'il tienne dans le tournevis. Moi en général, je retourne le carbu comme ça, et je vais le mettre. Et voilà, ça ne marche pas. Regarde bien, hein. Hop. Ça y est. Ça y est, tu me vois? Oui, voilà. Bon, ça, il y a peu de chances que tu vois quelque chose parce que c'est vraiment un fin jet, les pompes de reprise. Hein. Mais on va le tester. Un petit coup de la cuve. Et tu vois, si ton niveau de cuve est trop bas, ça influe sur beaucoup de choses. On va regarder pour le niveau de cuve. Est-ce que... Attends, si je le mets comme ceci, est-ce qu'on va bien voir les jets d'essence? Voilà. Tu vois, ça c'est des pompes de prise qui injectent. À crever, mon copain. Ça c'est magnifique. Là, quand on est là, tous les gigoleurs sont bien soufflés. Les pompes de reprise sont testées, fonctionnent. Avant de remonter le couvercle. On va faire un truc. Attends, est-ce que j'ai ça sous la main? Oui, monsieur, j'ai ça sous la main. Oui, monsieur, parfaitement. J'ai ça sous la main. On va forer un trou de 10 dans le carbu. Non, on va pas forer un trou de 10 dans le carbu. Putain, je vous tiens depuis combien de temps? Déjà 13 minutes pour faire ça. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a l'épaisseur du joint en trop. On a coutume de dire qu'il faut 10 ici. Là, on a un peu trop. Hein. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que le flotteur remonte un peu trop haut. Le niveau de cuve va être un peu trop haut. Ça risque de déborder par l'intérieur ici et de noyer le moteur, en fait. Le niveau de cuve un peu trop haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur la petite languette ici pour le niveau de cuve. Donc, tu me vois, ouais, à peu près, ouais, ici. Donc, là, on va s'arranger pour qu'il ferme un peu plus tôt. Donc, je vais essayer de plier un petit peu la petite languette. Bon, maintenant, avec l'épaisseur du joint, on va être peut-être un peu faussé, hein, mais encore un peu. Attends, parce que là, si je veux aller forcer, je serai peut-être hors cadre. Tu ne verras peut-être pas bien ce que je fais, mon copain. Voilà. Voilà. Là, je l'ai retordu. Là, on a le joint en trop. Hein. Bon, 10. Il y a encore un peu à dire. Hein. Attends, je vais encore replier un petit coup cette languette. Voilà. Ça, c'est beaucoup. Voilà, écoute. Hop. Et je descends encore. Il faut y aller vraiment à tâtons. Hein. Pour faire ça, il ne s'agit pas de tordre tout le chicon, machin. Voilà, moi je dis que là je suis bien. Là, comme ça, il me plaît bien le niveau de cuve.
Ça c'est bien, parce qu'on a l'épaisseur du joint, machin. On a un petit 10. Tu vois, il suffit de gentiment, ici la petite ici à l'intérieur. Là, voilà, si tu le vois bien, là, ça. Il suffit de la retordre vers le haut, vers le bas, et de mesurer là-bas pour avoir le niveau de cuivre correct. Donc, où on en est maintenant. Parce que je vais faire des bêtises. Je vais revider le carbu dans le bidon, il n'y a pas de petites économies. C'est quelques gouttes d'essence, mais c'est surtout que je vais stocker les carbus et j'ai pas envie qu'il y ait de l'essence dedans quand je les stocke. Alors je revide ça à mon copain. Ben, c'est tout simple, hein. Le couvercle. On le rebourre dessus. Clac. Une vis, 2 vis. 3, 4, 5. 4, 5 vis. Et ton IDF est à sa place, mon copain. Je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, on peut démonter l'axe, machin, mais si l'axe n'est pas tordu et que tout fonctionne bien, il n'y a vraiment aucune raison de démonter l'axe. Hein. De toute façon, tu vas le tordre en le démontant. En démontant les papillons, tu vas foirer les vis, tu vas foirer les filets. Tu vas réussir à trouver des nouveaux axes, ouais, fabriqués au pays des bridés, que tu vas tordre au remontage, et tes carbus, ben, au final, ils seront morts. Alors que l'axe, vraiment, si les roulements sont nazes ou autres, on sait encore s'arranger pour sortir les roulements. Il n'y a pas pour moi de raison de démonter un axe. Voilà. Non, tu fais ce que tu veux, hein, mon copain. Si tu veux te démonter ton axe, démonte-le. Hein. Ouais. Je ne te le conseille pas. Bon, si je le fous à l'envers et dedans. Bon, voilà, on a dépouillé le carbu, on l'a nettoyé, soufflé ce qu'il fallait. On a vérifié le fonctionnement. On sait que toutes les galeries sont bien débouchées, les gigoleurs sont débouchés. Les pompes de reprise fonctionnent, le carbu, ben, c'est fait. Il est à sa place. Bon, les gars, ça commence à faire des longues vidéos à 17 minutes. Oh là là, mon Dieu. En one shot. J'arrête pas de parler, j'ai mal ma gueule. Ciao!